Ouais, c'est bon. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Il n'y a pas trop de lumière ici. Ouais, c'est mieux. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Bon. Comment vous avez passé le week-end? Les gars, les nouvelles sont bonnes. Les gens qui disaient que notre président élu à Boza, il nous a jeté donc, les nouvelles sont bonnes, les gars. Les nouvelles sont bonnes. Ben, malgré le braquage du siècle que les gens là ont voulu nous mettre dedans, ont voulu faire, le peuple est toujours debout, prêt à arracher ce qu'ils ont, ce que les braqueurs les ont pris. Oui, le peuple est debout. Ce n'est pas anodin ce que le président Maurice Kamto avait dit, restons debout. Souvent, c'est quand le temps passe qu'on se rend compte que tout ce qu'il disait, ça avait bien un sens et que les paroles des sages, c'est toujours à prendre avec beaucoup d'intérêt. Voilà, aujourd'hui j'ai eu le temps, parce que d'habitude je n'ai pas trop le temps de suivre plein de vidéos par-ci par-là. J'ai scrollé sur pas mal de pages que des gens qui m'inspirent confiance, des gens qui sont proches, que je sais qu'ils ont des nouvelles, les gens qui sont dans cette lutte déterminée à accompagner, des gens qui ont une petite crédibilité, ajoutée à la crédibilité du président Issa Chiroma, qui sont là pour travailler, taper dans l'ombre pour que le combat avance. Les gens ont dit, oui, ben, depuis 48 heures, machin, vous croyez que c'est vous qui lui donnez son plan d'action, à quelle heure il va parler, à quelle heure il va agir. C'est vous qui lui montrez, c'est vous qui lui disiez comment il va agir. Il y a des gens qui ont dit que oui, il a Boza. Je vous dis toujours que l'erreur du passé, il y a des erreurs où les leçons du passé nous servent dans le futur. Oui, c'est qu'en 2018, la raison pour laquelle on a dit que 2025 ne sera pas comme 2018. On a pris des leçons en 2018 et aujourd'hui, on mène la lutte dans un autre, avec une autre stratégie. C'est ça qui vous dérange justement. Parce que le président Issa Chiroma n'a pas fait les mêmes erreurs. Ce n'était pas, particulièrement, ce n'était pas une erreur. Mais ça n'a pas marché. Et on ne peut pas reproduire ce qui n'a pas marché hier. Donc vous voyez, il se met en sécurité. Le président Maurice Kamto ne sait jamais mouvoir, ne sait jamais déplacer dans le pays là comme il voulait. Même pour rencontrer le peuple qui l'aimait tant. Non. Donc vous croyez que le président Issa Chiroma, après les élections, après la période de campagne qu'il avait le droit et le devoir de se déplacer comme il voulait, il devait être encore, aller chez lui, attendre la dictature, venir le réduire de ses mouvements pour réclamer sa victoire. Hein? Dites-moi un peu. J'ai l'impression que même ceux qui parlent là, qu'on se dit que je croyais en eux, que ce sont des intellectuels là, que l'intelligence ce n'est pas tout. Hein? L'intelligence n'est pas tout parce que ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de rigoler. Demain, toi, 2 jours encore, 5 jours encore sur 48 heures, 10 jours encore sur 48 heures. Laissez-nous, nous sommes des Thomas. Lorsque tu crois en quelque chose, il faut croire jusqu'à ta dernière énergie. On dit ça que, les Français disent que dessiner le diable dans ton mur. Notre croyance, c'est que nous sommes en train de dessiner le diable dans notre mur. Ce qui fait que, à force de croire au changement,
le changement va venir. Donc, ils auront voulu que, après que le président Issa Chiruma s'est mis à l'abri pour continuer la lutte, et nous vient, il nous a abandonnés parce qu'on était déjà orphelins le 5 août 2025. Maintenant, on a crié à notre diable, il nous a encore abandonnés. On commence à pleurer. Mais quand ils voient toujours les gens, les assoiffés du changement être debout et être toujours derrière le président Issa Chiruma, ils sont là. Il veut désinformer, il veut démobiliser, il veut déconstruire, il veut mettre le mensonge pour décourager les jeunes là qui ont tellement soif du changement, les jeunes à qui ils ont mis leur espoir du nouveau Cameroun derrière le président Issa Chiruma. Il veut les décourager. Les bonnes choses, les bonnes nouvelles arrivent. Ces gens-là qui sont en train de se moquer de nous, qui rira le premier, rira le dernier. Je vous avais dit quoi? Hein? Même Charles de Gaulle, pour libérer la France, il est passé par la radio, la BBC. Il a réussi. Il a amené son peuple libre, son pays libre. Et vous croyez quoi? Qu'on ne peut pas s'inspirer des gens comme ça? Que vous croyez que la dictature qui broie, il a broyé tous les grands leaders. D'autres étaient obligés de chanter leur hymne national, Paul Biya, alors que c'est des grands combattants, des grands lutteurs. Ceux qui ont soif de donner un Cameroun, de donner leur vie, de mettre la petite pierre à l'édifice pour qu'un Cameroun glorieux, bien, bon vivre pour tout le monde soit là. Vous avez vu comment ils ont broyé tous les... J'ai vu un panel de TikTok là que quelqu'un disait qu'il n'y a pas d'opposant. Mais ça, c'est insulter le peuple camerounais. Ça, c'est insulter la nation camerounaise. Ça, c'est insulter le pays qu'on appelle le continent. Le président Maurice Kamto, c'est quoi? Vous avez été braqué. Vous étiez obligé de braquer le site de Minaf pour enlever son nom. Vous avez été obligé de broyer tous ces leaders-là. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Même Croigne qu'on dit aujourd'hui qu'on Croigne, tout son Croigne là, il aurait été un vrai opposant. Mais il a vu que s'il parle, on va le broyer comme on a broyé les autres. Il est obligé d'aller dans la mangeoire et manger et fermer sa bouche. Vous avez vu même les élections, il n'a même pas ouvert sa bouche. Il est venu jouer sa comédie. Je suis troisième et le reste, on en passe. Vous avez vu, il était là le 6 août pour faire le beau temps, la joie et la bonne humeur du dictateur. Il n'a pas le choix. S'il ne fait pas, vous savez qu'il sera au village de Si Je Savais. On vous a montré à quoi sera un opposant qui parle, qui voit, il parle. Il va subir le sort de Martinez Zogo. C'est comme ça. C'est ça la dictature. Mais cette fois-ci, le peuple du changement s'est uni. Le peuple du changement a fait fusion. Le peuple des soif de changement est prêt. Nord, ouest, sud. Si les gens de littoral veulent, ils n'entrent pas dedans. Si les gens du sud veulent, ils n'entrent pas dedans. Déjà 7 sur 10, c'est la majorité. On est en supériorité numérique et on est prêt à affronter ceux-là qui disent qu'ils vont donner les armes qu'à certains gens avec les munitions et les nordistes et les bamileke et des gens de Bamenda et donnent les armes. Ça, heureusement, c'est encore le Seigneur qui vous permet de montrer votre stratégie. Ça permet à la résistance de s'organiser autrement. Après, on sera ici pour dire, les gens de telle région ne partez plus sur le terrain. Laissez ceux à qui on donne les armes aller sur le terrain, à affronter les gens qui vont trouver sur le terrain. Donc, c'est ça. Un Cameroun nouveau est possible. Ce serait cette année, pas l'année prochaine. Vous avez vu, tout nous montre que le peuple a raison. Ils étaient obligés de braquer le peuple, de sortir lors de leur braquage les chars de guerre.
Les chars de guerre. Les chars de guerre qu'une nation sort pour se défendre contre une nation extérieure. Ils étaient obligés de sortir leurs chars de guerre. Ça, c'est la déclaration de guerre au peuple. Après, ils vont dire que c'est le peuple qui a déclaré la guerre. C'est eux qui ont déclaré la guerre au peuple. Parce que tu ne peux pas sortir tes munitions, ton plus grand armement pour un peuple. Il ne se défend pas. On appelle ça de l'autodéfense. Donc ce soir, je ne serai pas long. Les gars, les jeunes, la jeunesse camerounaise, les jours meilleurs sont promoteurs pour vous. Parce que nous, aujourd'hui, on a déjà tout perdu. Mais on n'a pas envie aussi que vous subissez le même sort que nous. Restez sans rien dire, ce sera complice et vous laissez dans ce monde qui est ouvert et que des défis sont à l'échelle internationale sans que vous ne soyez pas présents dans ces grands défis. Ce sera que nous, on n'a pas fait ce qu'il pouvait, qu'il fallait pour vous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qu'il faut qu'ils émergent. Ils soient capables d'être dans un pays où ils sont fiers. Voilà. Les nouvelles sont bonnes, les gars. Ne nous décourageons pas. On dit que le temps, c'est la raison. Le temps, c'est la raison. Notre leader est en train de prendre son temps et faire. La réplique sera catastrophique. Ce sera le tsunami à la dictature. Et on aura un Cameroun paisible, où bon vivre pour tout le monde, pour tous les Camerounais. L'eau potable pour tous les Camerounais. Pas le champagne pour les gens qui sont là en train de nous narguer et pas d'eau potable pour nous. Voilà, il y aura pour tout le monde. C'est un Cameroun de la méritocratie. Pas un Cameroun des années... on appelle ça quoi là? Aujourd'hui, pour avoir un concours, tu baisses la culotte. Tu passes à l'autre. Tu passes à l'autre. Aujourd'hui, pour avoir un concours au Cameroun, tu baisses la culotte. On t'enfonce. Tu passes à l'autre. Il t'enfonce. Tu passes à l'autre. Il t'enfonce. Et maintenant, quand le cul est déjà bien enfoncé, c'est toi qui cherches les gars qui vont t'enfoncer. Parce que même au final, souvent, ils t'enfoncent comme ça. Ils ne te donnent pas. Pour que tu deviennes esclave d'enfoncement. C'est comme ça au Cameroun. C'est comme ça dans le pays où quand Aïdjo a laissé, tout était bien. Même la route, il n'y en a plus. En 1960, il y avait les routes au Cameroun. Donc les gars, malgré la douleur de nos enfants qui sont morts au Cameroun, je peux me réjouir des bonnes nouvelles qui arrivent. Restez debout et restez combatifs. Ça arrive. Ça arrive, les sardinards, ils pleurent. Ils ont braqué, ils voulaient qu'on dise qu'on ferme encore la bouche. Le monde a vu. Vous avez vu qui a sauté? Félicitations à Paul Biya. Vous avez vu qui? Personne ne l'a félicité. Personne ne l'a félicité. Personne ne l'a félicité. Personne. Ils ont organisé des fausses félicitations des pays, même ces membres africains. Ils ont organisé des fausses félicitations pour se donner un peu de crédit. Sauf que les Camerounais sont des grands enquêteurs. On est parti à mon Dieu, ils ont les montré que c'est des fausses. C'est des fausses félicitations. C'est des fausses félicitations. C'est des choses organisées. Parce que vous savez qu'il a recruté l'autre là qu'on appelle Bruno Bidjarla. C'est leur ministre quoi de communication là. Qui pond le mensonge comme... Il pond le mensonge comme s'il respirait. Comme le mensonge n'a pas de longues jambes, même moi si analphabète et bête soi-disant et folle, moi j'arrive à comprendre, à cerner le vrai du faux. Qu'est-ce qu'ils ont déjà dit? Vous avez vu le braquage du siècle à Mon Dieu Vision là? Et après ils ont sorti les chars pour dire au peuple qu'on vous a pris, on a fait le hop-ha. Le hop-aïe sur votre victoire. Ils ont sorti les chars pour nous dire que hop-aïe. Mais, les gars,
2025 ne sera jamais comme 2018. On a vu, tout le monde entier a vu comment la dictature, le vieux père de Paul Biya a tué la jeunesse pour se maintenir au pouvoir. À bon entendeur, salut. On reste debout, les nouvelles sont bonnes les gars. Donc, je venais vous dire que quel que soit le braquage que les gens là nous ont fait, on ne peut pas les laisser. On connaît qui sont nos braqueurs et on va prendre notre victoire. Tout ce qu'ils nous ont braqué là, on va reprendre. C'est comme ça et pas autrement. Bande de voleurs, des voyous, des buveurs de sang, des gens qui sont là en train de des magico-anal, des criminels. C'est tout ce que vous connaissez faire. Vous savez quoi? Rien. Notre Tio revient. Et c'est pour bientôt. Ce sera du tsunami.